Hey les petits potes, est-ce que vous connaissez ce truc? Bon, c'est une question bête en fait. Sérieux, le hand spinner, c'est vraiment un effet de masse. Il y en a dans les cours de récré, dans les salles de classe, il y en a partout. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un hand spinner, je vais vite l'expliquer. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un hand spinner, c'est un jouet qui tourne grâce à un roulement à billes, et donc comme ça, le hand spinner permet de tourner de manière rapide et longtemps. Voilà, là par exemple, il s'arrête pas de tourner. Donc le hand spinner, en plus d'avoir un roulement à billes, a 3 poids bien départagés, ce qui permet de le faire tourner longtemps et rapidement. Putain, j'adore vraiment ce truc, c'est un truc de dingue, hein. C'est addictif ce machin. Et en fait, hand spinner, en français, littéralement, ça veut dire tourne-main. Et moi, ça me faisait penser à la pub du jeu de société, vous vous en souvenez? Tourne-main. La main va te montrer du doigt. Action ou vérité? Sérieux, une main qui tourne et qui te désigne du doigt. C'est malsain, on est d'accord. Mais du coup, quand même, une question se pose. À quoi ça sert le hand spinner? Eh bien, la réponse est simple, ça ne sert à rien. En fait, le hand spinner permet d'occuper les mains et en plus de se déstresser. Moi, j'aimais beaucoup faire tourner mon stylo en classe. Enfin, quand j'y arrivais. Mais du coup, comme j'y arrive une fois sur 4, il tombait. Et donc du coup, quand je le faisais tomber, je faisais du bruit. Et du coup, je me faisais engueuler par le prof. Mais maintenant, j'ai ça. Ça tombe bien, je suis plus au lycée. Moi, je suis d'accord, je veux bien accepter cette mode. Mais entre nous, il y a un truc que je déteste. C'est les tricks. Comment tu veux faire un trick avec ça? Et que ça soit stylé. Mais quand tu rajoutes des zooms et de la dubstep, ça va beaucoup mieux. Oh my god! Mais bon, il faut savoir un truc, c'est que ce jouet a été inventé de base pour les enfants autistes. Et une en particulier, la fille de celle qui a inventé le hand spinner. Mais je vous dis, l'histoire, elle est complètement dingue. Catherine Tringer, donc celle qui a inventé le hand spinner, est une américaine qui aime aider les autres et particulièrement les enfants. Mais elle l'a surtout inventé pour pouvoir interagir avec sa fille qui a des problèmes musculaires. Mais du coup, quand tu inventes quelque chose, tu n'es pas obligé, mais tu peux déposer un brevet. Donc c'est-à-dire que si une entreprise est intéressée par ton invention, elle doit payer ton invention et partager les ventes après. Mais bon, comme tu le sais, un brevet, c'est pas gratuit. Mais tu dois payer une redevance annuelle de 400 $. C'est beaucoup quand même. Mais malheureusement, cette mère de famille n'avait pas assez d'argent, du coup elle a arrêté le brevet en 2005. Et c'est que 12 ans plus tard que les entreprises prirent le hand spinner, et après... Tu connais la suite, c'est-à-dire que celle qui a inventé le hand spinner ne touche pas d'argent sur sa propre invention. C'est dégueulasse! C'est dégueulasse, mais c'est légal au final. Vu que le brevet n'était plus déposé sur cette invention, les entreprises s'en sont emparées, c'est normal. Mais avec le grand cœur qu'elle a, elle a dit dans une interview « Du moment que les enfants s'amusent dessus et que ça aide les enfants autistes à se concentrer, c'est la plus belle des récompenses pour moi. » C'est hyper beau, tu vas me dire. Et ça l'est. Moi j'ai l'impression qu'elle l'a dit avec la petite larme en coin, un peu comme quand une fille te dit « On reste amis » et que toi tu réponds « Non, non, ça me dérange pas du tout. On reste amis, promis. T'inquiète pas, moi je veux que ton bonheur. » Voilà pour ce podcast sur le hand spinner, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et tout, c'est super cool de ta part si tu le fais. J'ai aussi maintenant un compte Twitter, donc voilà, je te donne le lien. Et puis je te dis à plus.